Najib Sidi Moussa, et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheur en sciences politiques, vous avez sorti en mars 2019 aux éditions PUF Algérie. On voit ici le bon titre, une autre histoire de l'indépendance. Qu'est-ce qui explique ce faste? Qu'est-ce que le régime veut montrer aujourd'hui? Alors, première chose, peut-être qu'il faut rappeler justement la signification et la portée de cette date. Pourquoi est-ce qu'elle est commémorée? Elle signifie la fin d'un régime injuste, discriminatoire et violent qui était le colonialisme. Et donc, il s'agit d'effacer en fait le 5 juillet 1830 pour justement ouvrir une nouvelle ère. 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie, c'est le fait qu'un peuple qui a été longtemps colonisé puisse décider de son avenir en toute souveraineté. Alors cela étant dit, donc ça va résonner cette date-là, en fait, dans la société. Avant de parler du régime, on va en parler longuement. Ça fait d'abord écho, ça résonne chez de très nombreuses familles d'Algériens qui ont perdu justement des personnes qui se sont battues, sacrifiées pour l'indépendance de leur pays. Et donc c'est un moment aussi de recueillement, d'émotion, qui peut être fêté comme dans chaque société. Là encore, le régime algérien tire en partie, du moins, sa légitimité de ce combat. On a vu un défilé plutôt martial. L'armée nationale populaire se revendique l'héritière de l'armée de libération nationale. Et l'armée algérienne, comme on le sait, est un des piliers de l'État et du régime algérien. Avec les services sécuritaires. Et ça a commencé après l'indépendance ? En fait, c'est dans le processus même, avec la militarisation du conflit, la répression féroce de l'armée française et également le fait de basculer d'une lutte politique à une lutte militaire du côté des nationalistes algériens, ça va faire que justement le militaire va prendre le pas sur le politique. Donc ça va conduire, et je vais aller assez rapidement là-dessus, justement au fait que les services de sécurité et les forces armées vont occuper une place importante, prépondérante dans la société algérienne à partir de 62, mais en fait le processus commence déjà avant. Alors ce qu'on a vu justement, ce qu'on a vu sous nos yeux et ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, eh bien c'est une commémoration. Mais comme il y en a chaque année importante, il y a eu aussi des commémorations pour le cinquantenaire auxquelles j'avais assisté. Là, c'est 60 ans. C'était aussi grand non, justement, il y a 10 ans avec c'était pas aussi grandiose, ouais. Justement. Et alors, le caractère peut-être particulier, à mon avis, il doit s'expliquer à la fois pour des raisons internes et pour des raisons externes. Alors, les raisons internes, quelles sont-elles? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2012? Eh bien, il y a eu un puissant mouvement populaire où des millions d'Algériens, chaque vendredi et aussi les autres jours, eh bien, ont crié leur envie en fait, de se réapproprier l'indépendance qui, selon eux, aurait été confisquée en 1962 par un régime corrupteur autoritaire. Donc, le désaveu, il est apparu au grand jour, il est net. Et c'est le Irak. C'est le Irak, tout à fait. Et ce mouvement a reflué en raison de la répression, en raison de divergences stratégiques et aussi de la pandémie, qui est venue un peu secourir le régime d'un certain point de vue. Donc, ces célébrations-là, en fait, le régime, comme à son habitude, va essayer de jouer sur la fibre nationaliste. On l'a entendu tout à l'heure. Il rappelle évidemment le souvenir des martyrs qui sont battus pour l'indépendance, et c'est une manière pour lui, pour les autorités algériennes, eh bien d'essayer de créer une cohésion, une harmonie avec la société, pour faire taire les critiques internes, à un moment où on a aussi un nombre important de détenus d'opinion. Alors on a entendu hier, on a appris hier qu'il y avait des mesures de grâce, mais on attend de voir la suite. On espère tous justement que ces libérations soient effectives. Mais c'est un moment, justement, c'est un test. C'est un test pour les autorités algériennes pour voir justement si elles arrivent à se réconcilier avec des segments plus ou moins conséquents de la société à un moment donné où il y a une crise économique importante, où il y a des départs aussi massifs d'Algérie de façon légale ou illégale, et où la contestation pour le moment n'a pas repris. Et il y a des raisons externes. Et il y a des raisons externes, tout à fait. Les raisons externes, en fait, ce défilé très martial où on va mettre en avant eh bien, des équipements, soit de fabrication russe ou alors de fabrication algérienne, et aussi le fait qu'on ait invité le voisin tunisien, le président tunisien, à un moment donné où la Tunisie, malheureusement aussi, suit une pente qui est assez inquiétante pour les Tunisiens et aussi pour ses voisins et ses amis, eh bien, c'est un signal envoyé aux voisins de l'Ouest. Au moment où, là encore, la normalisation des rapports au Maroc, tout à fait, où la normalisation des relations entre le Maroc et l'État d'Israël a été perçue et aussi instrumentalisé par certains segments de l'État algérien, comme étant une menace aux portes de l'Algérie, aux frontières de l'Algérie.
Donc, il y a, selon les éléments de langage qui sont en vigueur actuellement, la nécessité de consolider le front intérieur contre des menaces qui viendraient de l'extérieur, évidemment. Un mot sur la mémoire, parce que elle est aussi centrale dans cette journée. Le président Tebboune avait déclaré que le dossier mémoriel devait être abordé d'une manière équitable. Aborder le dossier d'une manière équitable, est-ce que c'est possible selon vous ? C'est toujours compliqué, justement, ces questions de mémoire qui, à mon sens, encore, à mon avis, occupent trop d'importance, non seulement dans le champ médiatique, mais aussi dans les relations bilatérales. Puisque peut-être vous êtes jeune aussi, non ? Non, c'est peut-être possible, parce que j'ai fait une thèse sur ces questions-là. Mais, en fait, je pense c'est à la fois un faux problème, une fausse solution, dans le sens où on pense qu'on va régler les contentieux et des relations d'État à État ou de société à société, simplement à travers le volet mémoriel. Sauf que le contentieux, il n'est pas que sur le terrain de la mémoire. Mais on a le sentiment quand même que la guerre n'est jamais, finalement, est toujours en cours. Heureusement que la guerre est terminée. Oui. Heureusement que la guerre est terminée. La guerre, ou la révolution anticoloniale, s'est terminée par la victoire du peuple algérien, et donc par la défaite de l'impérialisme français. En revanche, il est vrai que, de part et d'autre, il existe des groupes, des segments inscrits dans les États respectifs algériens et français, qui cherchent ou qui travaillent sur le ressentiment ou sur le nationalisme. Il y a un nationalisme français qui est fort, et on le voit, qui est assez virulent. Il existe aussi un nationalisme algérien qui n'est pas moins important, et qui a de l'écho dans cette société-là. Donc, effectivement, il peut exister, alors l'expression, je sais, elle prête à discussion. Il existe des rentes mémorielles, c'est un fait, qui cherchent à... C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron, oui. Mais voilà, il peut dire des choses qui peuvent justement prêter à discussion. Ça existe de part et d'autre. Il existe effectivement des segments de la société française qui restent accrochés à un sentiment qu'on pourrait qualifier de nostalgique et qui n'ont toujours pas digéré la perte du joyau de l'empire que constituait l'Algérie. Et de l'autre côté, il ne s'agit pas forcément de mettre cela sur le même plan, mais de l'autre côté, il y a des personnes qui estiment que l'ennemi est à nos portes, que la France n'est jamais très loin et qu'une possible recolonisation, ou en tout cas déstabilisation en provenance de la rive nord de la Méditerranée ou d'ailleurs, est possible. C'est ce qu'on entend en Algérie ? C'est ce qu'on a entendu par exemple en 2019, et justement, le régime a réussi à jouer là-dessus pour semer la zizanie et transformer complètement certains mots d'ordre très radicaux du mouvement populaire. Une dernière question sur le Irak, on en parlait tout à l'heure, il y a donc ces traditionnelles mesures de grâce, on attend les gestes, on attend que ce soit concret bien sûr, certaines concernent les militants de ce mouvement contestataire. Est-ce qu'il est mort et enterré aujourd'hui ? De fait, le Irak, c'est-à-dire ce mouvement qui, en février 2019, réclamait l'impossibilité que Abdelaziz Bouteflika puisse se présenter pour un 5e mandat, et ensuite a réclamé la chute ou le départ du régime du système du pouvoir, et qui s'est articulé, voilà, oui. mais pas seulement, et qui s'articulait ou qui se déployait à travers des manifestations hebdomadaires chaque vendredi. De fait, ce mouvement-là n'existe plus sous cette forme-là. Oui. En revanche, l'esprit contestataire, il n'a pas disparu. Et à mon sens, il réapparaîtra d'une manière ou d'une autre, parce que justement, les attentes qui ont été exprimées avec force et dans la durée et dans une certaine forme de radicalité, elles n'ont pas été satisfaites de la part des autorités. Et à mon sens, elles ne le seront pas. Et c'est pourquoi, d'une manière ou d'une autre, tôt ou tard, il y aura autre chose qui s'exprimera, dans la rue ou ailleurs. Merci beaucoup, Nedjim Sidi Moussa, de nous avoir apporté ces